26 avril 1988. On voit de plus en plus dans les événements et dans les moindres détails de la vie matérielle que tout est fait pour étrangler. Nous sommes dans un processus d'auto-strangulation accélérée. Il faut trouver la solution à cette fin de l'homme et à ce début d'autre chose. Il n'y a pas à améliorer l'homme, il faut sortir de l'homme. Tout mon espoir, douloureux, est dans cet écrasement de feu. Sri Aurobindo m'a fait une grande grâce ce 24 avril. 27 avril 1988. Pour la première fois, des difficultés cérébrales. Comme si l'on enfonçait de force un tuyau à travers le cerveau, depuis le sommet du crâne jusqu'à la base de la nuque ou du cou. Un tuyau ou une masse de force solide, rectiligne. C'est peut-être ce que Claude appelle le grand yang. Cela donne une sensation très inquiétante. Il faut une foi très ardente. Et puis, cette difficulté écrasante et déchirante dans les épaules et jusqu'aux omoplates. Ce tuyau, ou cette masse concentrée à travers le cerveau, je l'avais déjà senti plusieurs fois, mais brièvement. Tandis que cet après-midi, cela a duré pendant plus d'une heure. C'est tout à fait comme une masse qui force son passage à travers le cerveau. Ou à moins que ce ne soit un canal qui se bouche. Heureusement que Sri Aurobindo m'a averti. Alors, ce n'est évidemment pas possible de faire ce travail si l'on écoute ses sensations et ses douleurs. Il faut traverser tout ça. Ce sont les sensations du mensonge et ce sont les douleurs du mensonge. Voilà tout. La vérité, c'est la joie. C'est la vastitude, l'espace, la simplicité. C'est ce qui n'a pas de mur. La douleur, c'est le mur. 29 avril 1988. Je suis expérimentalement convaincu, je veux dire anatomiquement convaincu, que l'obstacle est sous les pieds. C'est pourquoi toute la puissance, T majuscule, P majuscule, vient s'écraser là, et comme elle ne peut pas traverser librement, elle écrase le corps, le tord, le fait sauter et marteler, trépigner, comme si le corps même servait de pilon pour enfoncer cet obstacle sous les pieds. Ce n'est pas la faute des vertèbres, ni des tendons, ni des nerfs, c'est que tout vient buter là, se cogner là. Alors le corps est un pauvre accordéon malheureux entre cette puissance d'en haut qui l'écrase et ce mur d'en bas qui ne laisse pas passer la puissance, refuse de la laisser passer. Avec chaque masse nouvelle, le corps retombe sur les talons et encore retombe sur les talons et piétine et martèle et saute. Et voilà. Entre les deux, la colonne vertébrale s'écrase. Les épaules ont beaucoup de mal parce qu'elles prennent la première intensité de la masse descendante. Maintenant que les deux côtés sont pris, c'est un carcan de douleur. Puis cette masse, ne trouvant pas son débouché en bas, sous les pieds, s'engorge, se gonfle, zigzague à droite et à gauche et transforme le corps en une espèce de chaudière sous pression. Quelquefois, elle reflue dans le cerveau et c'est ce qui fait des encombrements très inquiétants, comme si tous les tuyaux allaient sauter. C'est ce qui a dû se produire l'autre jour. Pour me consoler, je peux me dire que je suis en train d'enfoncer dans la terre un grain de vérité, V majuscule, pure et puissante, afin que ce règne hideux soit nettoyé. Il suffit d'un trou quelque part, si minuscule soit-il, 1 en italique. Si 1 en italique, animal terrestre, laisse passer ça, automatiquement tout le reste sera atteint et, espérons-le, bouleversé. Ce sera l'invasion divine. Insupportable pour le mensonge, M majuscule. Mais cela, c'est déjà de plus en plus manifeste. Il est déterré et affolé.
Mais tout de même, il y a quelque temps, j'ai vu un feu sous mes pieds. Soit ce pétrissage de feu de plus en plus massif, écrasant, irrésistible. Comment tout le corps n'est pas cassé et désossé, point d'exclamation entre parenthèses, je ne sais pas. C'est effrayant et miraculeux, M majuscule. Mais le corps sait, en majuscule, que c'est toi, en majuscule. Ton soleil, S majuscule, viendra et tout sera délivré. On se sent à la limite. 29 avril, 14h, All India Radio. Au Pendjab, 32 personnes tuées depuis la nuit dernière par des terroristes, 14 dans la région d'Amritsar. 30 avril 1988. C'est une agonie de foudre et de feu. On est dans les derniers jours. C'est la mort et on vit, je ne sais comment. Sans date. Le subconscient de la vie, toujours. Tout ce qui reste de la vieille vie gémit et s'essouffle et dit, avec raison, il ne reste plus rien, c'est tout noir. Et c'est vrai, c'est comme la mort et l'autre vie n'est pas encore là. C'est la mort intermédiaire entre deux états et c'est très difficile. Il faut être prêt à cela aussi. Il faut être prêt à faire face à un millier de forces destructrices, la nuit, le jour et dans tous les détails. On dirait que la mort sort de partout, comme les rats dans un naufrage. C'est peut-être cela le cri de la mort de Sri Aurobindo. Mai, chronologie des événements mondiaux. 5 mai, France. En Nouvelle-Calédonie, les 23 otages détenus par un commando du FLNKS sur l'île d'Ouvéa sont libérés par les forces de l'ordre. 2 militaires et 19 indépendantistes kanaks sont tués au cours de l'opération. Pologne. Les forces de l'ordre interviennent aux forges Lénine de Nowa Huta près de Cracovie, paralysées par une grève et occupées depuis 10 jours. À Gdansk, les chantiers sont encerclés par la police. USA. Un gigantesque incendie provoqué par plusieurs explosions a détruit à Henderson, Nevada, une usine fabriquant du carburant destiné aux fusées d'appoint de la navette spatiale. 7 mai, Liban. De violents combats opposent les deux milices chiites Hamal et Hezbollah. 8 mai, France. Le président sortant François Mitterrand est réélu avec 54,01% des voix contre 45,97 à Jacques Chirac. 12 mai, URSS. Une explosion dans une mine de carburant et de moteurs pour missiles située à Pavlograd fait plusieurs morts. 15 mai, Afghanistan. Le retrait des troupes soviétiques commence. 17 mai, Japon. 3 chefs d'entreprise sont arrêtés pour avoir livré des équipements électroniques sensibles à la Chine. 18 mai, Inde. Les extrémistes sikhs assiégés dans le temple d'or d'Amritsar se rendent aux forces de l'ordre. 19 mai, France. Une hormone de croissance produite par des manipulations génétiques est autorisée à la commercialisation. Elle est l'exacte réplique de la molécule humaine. 23 mai, Argentine. 59 000 pingouins ont péri, victimes de la pollution. 24 mai, France. La sortie dans la bibliothèque de la Pléiade d'un volume consacré aux pré-socratiques est un événement. Il rapporte tous les fragments et témoignages qui nous restent de ces penseurs grecs
à l'aube de notre civilisation occidentale, du temps où les physiciens étaient des philosophes et les philosophes des poètes. 25 mai, URSS. Selon le chef de la direction politique des forces armées, le bilan de l'intervention de l'armée rouge en Afghanistan se monte à 13 310 tués, 35 478 blessés et 311 disparus. 26 mai. Pays-Bas. Après une collision, un cargo néerlandais transportant des produits chimiques sombre en mer du Nord. 27 mai. Italie. Le cargo syrien Zanubia, qui transporte depuis 2 ans 2000 tonnes de déchets toxiques, accoste dans le port de Gênes. 28 mai. Inde. Dans le nord et le centre du pays, une vague de chaleur a provoqué la mort de plus de 280 personnes. 30 mai. Pakistan. Le gouvernement est destitué par le président Zia-ul-Haq. 31 mai. Inde. Nouvelle série d'attentats au Pendjab. 1er mai 1988. C'est comme une tempête de puissance. P majuscule. C'est presque forcené. Le corps se tord et s'écrase et ne sait plus comment se tenir. Quelquefois, désespérément, il essaie de se tenir droit. Mais c'est une telle foudre qu'il suffirait d'une fraction de seconde de fléchissement pour que toute la colonne vertébrale casse. Il n'y a aucune peur, mais il y a ces fichues vertèbres. C'est curieux, le corps s'accroche désespérément à la colonne vertébrale alors qu'il ne fait aucune attention à son cœur ou à son cerveau. C'est là qu'est toute la résistance. Évidemment, la colonne vertébrale est la base de la forme humaine. À la fin, mère était cassée en deux. Je me souviens d'un vers de Sri Aurobindo, cet assaut d'éther et de feu. Un assaut. Et il croit que ce sont des images. 5 mai 1988. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment faire. On a envie de crier, de pleurer, de se révolter. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce bagne. Oui, cet enfer, disait mère. On dirait que tout ce système corporel, matériel, a été inventé par les nazis. Quand on veut en sortir, c'est un déchaînement de cruauté et de méchanceté. Midi, BBC Radio, 5 mai, 7h30 du matin. Une série d'explosions dans une usine de carburant pour fusée spatiale au Nevada a entièrement détruit l'usine, blessé plus de 200 personnes et fait au moins 9 morts. Les explosions, probablement déclenchées par un feu, ont lâché un gros nuage de gaz toxique sur la ville et produit des ondes de choc ressenties à plus de 30 km à la ronde. Comme l'on craint d'autres explosions, certaines parties de la ville ont été évacuées et il est impossible aux pompiers de s'approcher de ce qui reste de l'usine. L'usine fabrique du carburant destiné au programme américain de navettes spatiales. Las Vegas se trouve à 16 km de l'usine. Leur science, entre guillemets, maléfique, c'est le camp de concentration terrestre. La chambre à gaz est pour tout le monde. Après-midi, cet écrasement de feu. Le corps pilonne et pilonne la terre. C'est un peu, je ne sais pas, effrayant, près du bout. Soir.
Ils sont pires que les papes d'antan. Ils sont tellement persuadés, enfin cela ne se discute pas, que leurs méthodes scientifiques et leurs instruments scientifiques sont la seule manière de connaître le monde et la seule manière de maîtriser le monde et la seule manière de guérir le monde. Mais, voyons, nous allons explorer Vénus, nous allons tout mesurer, sauf leur abîme de crasse. On a l'impression de passer par des secondes mortelles, l'une après l'autre, et on est quand même debout, un peu meurtri. C'est-à-dire que la mort n'existe pas dans cette autre loi, et pourtant elle est éprouvée par cette vieille bête. Si on est trop bête, on meurt vraiment. Point d'exclamation entre parenthèses. Tout dépend de quel côté l'on penche. Il y a 43 ans aujourd'hui, je suis sorti d'un camp de concentration pour entrer dans l'autre, ou pour m'apercevoir de l'autre. C'est pourquoi, sans le bien comprendre moi-même, vraiment, j'écrivais à Agide de Nag Hammadi en Haute-Égypte en février 1946 pour lui poser la question sur, entre guillemets, un monde qui ouvre seulement des horizons de suicide. En avril, je rencontrai Sri Aurobindo. Je me cite de mémoire et je ne sais plus quelle autre baliverne j'ai écrite à Agide, mais cet horizon de suicide était si fort en moi que je m'en souviens 40 ans après. 11 mai 1988, vision de l'arbre mort. Je ne voudrais pas tomber en route. Je voudrais aller jusqu'au bout. C'est une nuit si dense, si écrasante. On est au fond d'une cave et on était écrabouillé de tous les côtés. On dirait que c'est seulement mon cri qui fait que le corps ne meurt pas. Je suis peut-être sous les décombres du vieil âge à appeler désespérément le règne nouveau. 14 mai 1988. Il y a 6 ans aujourd'hui que je suis dans cette trouée mortelle. Ce point charnière de la colonne vertébrale, juste en dessous des omoplates, et d'une difficulté tout à fait périlleuse dans ces masses de feu écrasantes. Là, on comprend la valeur de chaque atome et de chaque fraction de seconde. Quelquefois, quand on arrive au maximum d'écrasement immobile, il y a ces étranges soulèvements d'en bas. On dirait que les épaules remontent dans la tête avec tout le reste du corps. Mais vraiment un soulèvement de fond, d'en dessous les talons. C'est une masse qui remonte, immédiatement suivie d'une nouvelle masse descendante, encore plus écrasante. Je ne sais par quel miracle de foi et de grâce, G majuscule, le corps supporte tout cela. Mais il est usé. On pourrait dire exactement brûlé. Il reste la peau et les os récalcitrants. 365 fois 6 égale 2190. Je rentre dans la 7e année. Cette nuit, du 13 au 14, j'ai vu un grand salon bourgeois avec un assez grand nombre de gens, mais pas une foule, des gens distingués, entre guillemets, qui discouraient et papotaient. Il y avait comme 2 groupes de part et d'autre du salon, mais pas trop distincts, et les gens passaient facilement d'un groupe à l'autre. La sensation dominante de cette vision, des intellectuels qui parlotent avec des prétentions humanistes, entre guillemets. L'un d'eux même parlait des Grecs et des Latins, mais il était évident que c'était surtout des phrases. On me montrait la situation de la France. Mitterrand vient d'être réélu président. Je ne pourrais pas dire qui était qui dans cette vision parce qu'ils se ressemblaient tous. Je me souviens qu'au centre, au milieu du salon, il y avait un monsieur qui fumait un gros cigare. Peut-être était-il plus fumeux que les autres ?
Ce devait être une grande personnalité. S'il n'y a pas cet espoir, E majuscule, où est l'espoir de la Terre? 16 mai 1988. La seule chose, ou le seul être, que j'aime avec certitude, c'est l'infini. Tout le reste, ce sont des vagues plus ou moins heureuses ou des ports provisoires et souvent malencontreux. Ce matin, juste avant de se réveiller, Sujata a vu ceci. La très grande route, au moins 15 mètres de large, toute creusée et prête. L'excavation terminée. On pose des dalles dessus pour l'embellir ou la rendre plus facile. C'est la dernière touche. Les dalles sont gris argenté. Sujata a aidé à les poser. Au bord, un très grand arbre. Sri Aurobindo est maire. Cette route semblait venir de très loin et s'en aller très loin. La grande route de l'avenir, A majuscule. 17 mai 1988. C'est de plus en plus terrifiant, de puissance écrasante. Le corps arrive à rester droit, heureusement, mais il gémit tout le temps de l'opération. C'est très important de garder les coudes au corps. C'est comme quand on tient les brides d'un cheval. Soir. Le cri des mouettes déchire l'infini d'une présence. Je n'aspire pas au néant. J'aimerais toujours être ce cri ou ce regard. Et crier quoi, sinon que l'on aime? Et regarder quoi, sinon ce que l'on aime? PS, le nirvana est bon pour les cailloux. Dans cet écrasement de feu, F majuscule, mon corps gémit, mais c'est peut-être le cri d'une mouette, en dépit de tout, même en dépit de la mort. De l'autre côté de la mort, je crierai encore, et j'aimerai encore, et toujours, toujours. 19 mai 1988. La douleur sous le pied droit